Lumière sur une activité, celle de cambiste dans la ville de Parakou. Un magazine de Hamidoul Saka Lafia. Quitter un pays n'utilisant pas les mêmes devises qu'un autre, cela nécessite la conversion de celle-ci afin de pouvoir mener facilement les activités nécessitant l'argent. Un tour dans les grandes villes d'Afrique comme Cotonou, Porto-Novo au Bénin et dans les localités frontalières permet de mieux se persuader sur la nécessité d'échange de devises. Parakou, ville cosmopolite, n'est pas en marge de cette activité qui nourrit tant bien que mal ceux qui s'y adonnent. Tu détruis le monde. Oui, argent, tu détruis le monde. À cause de toi, l'humanité entière se déchirait ses corps. Par ta faute. Dans ce magazine, il sera question de répondre à certaines interrogations sur l'activité de cambiste afin de comprendre les contours de cette dernière dans la ville de Parakou. Commençons avant tout par avoir une explication de cette activité de cambiste. Azalou Tokwasi, Jacques Fia, 4e substitut du procureur de Parakou. Le cambiste, ce n'est rien d'autre que des opérations d'échange, c'est-à-dire qu'ils échangent les devises contre les devises. Quelqu'un qui remet de CFA et on lui transforme ça en Naira. Celui qui prend Naira, il va échanger contre CFA, euro, contre dollar contre Naira, vice versa. À l'origine, un cambiste est un opérateur chargé de vendre et d'acheter des devises en essayant si possible d'en dégager un bénéfice. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous. Malgré ton pouvoir destructeur, au garde à vous. Du tour de ville effectué, dans le cadre de la réalisation de ce magazine, 2 groupes se dégagent. Il s'agit de ceux qui pensent que l'activité de cambiste est réservée à tout le monde et l'autre groupe qui soutient que cela est du ressort des banques. Alors, qui peut être cambiste à Parakou? Cette activité-là, c'est le moyen. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Pour être cambiste, il faut juste avoir un capital. Personne ne peut interdire à quelqu'un d'exercer ce métier. Tout le monde ne peut pas faire parce qu'il faut être vigilant. Il faut avoir des cerveaux pour rester avec les gens. Ah, ça là c'est combien, il faut me faire les calculs, sinon ils vont te voter dans 5 minutes. Puis ici c'est un marché noir. Même la banque, il y a la monnaie. Mais c'est pas comme chez nous ici. Parce que ici c'est marché noir. Les bureaux de change sont des intermédiaires financiers dont le métier principal est le change manuel, c'est-à-dire l'échange immédiat d'une devise contre une autre. Quelles sont les devises échangées par les cambistes à Parakou? Certains cambistes répondent à cette interrogation. Oui, tout l'argent qu'on connaît la valeur, on fait la monnaie. Parce qu'il y a beaucoup de l'argent étranger qu'on ne connaît pas la valeur. Mais on connaît l'argent, la valeur de l'argent que nous on connaît ici. On connaît Naira, Siri, Euro, Dollar. C'est fini. C'est l'argent là, on connaît la valeur avec d'autres man. À part ça, on ne connaît pas ce qui reste. L'objet du marché d'échange au comptant est de permettre l'échange de devises instantanément. Autrefois réservé aux banques, l'activité d'échange de monnaie se fait depuis peu par des particuliers. C'est le Naira qui est souvent échangé ici, c'est le Naira. C'est la Naira qui domine. Nous, on ne connaît pas aucun argent qui fait ce pas Naira. Nous, c'est Naira qui vient ici. Les gens qui viennent au Nigeria pour payer le riz, le sika, qui viennent pour payer le divin. Pour aller au Nigeria, c'est eux qui nous amènent Naira. On les donne CFA, ils vont aller payer ce qu'ils vont aller payer. Les Ibo qui vont rentrer au Nigeria pour payer les pièces, ils vont arriver à faire la monnaie chez nous. C'est marché noir ici. On va faire même un mois, on ne veut pas trouver $100 ici. On va, euro même on ne trouve. C'est bon, une fois en passant, on trouve. Il y a d'autres qui vont arriver, ils vont dire bon, le prix n'est pas bon, mais moi je vais aller à la banque. Il y a tout ça là. Le prix auquel l'échange se fait entre 2 devises est le taux de change au comptant ou le coût de change au comptant d'une devise exprimée en unité de l'autre devise. Par exemple, le coût de l'euro au 11 septembre 2014 était de 656,56 francs CFA. Comment les cambistes amateurs suivent-ils les positions des devises? L'échange là se fait en fonction de l'évolution du dollar. Donc si le dollar augmente,
ça veut dire que le Naira aussi augmente ici, et même également le CFA aussi. Donc si ça descend, ça chute aussi de ce côté. Sur le marché international, toutes les monnaies sont cotées contre le dollar. Cela n'est dû au fait que la plus grande partie des échanges internationaux s'effectuent en dollars. On appelle à Cotonou parce que c'est les douaniers sont là. Nous, on est le petit. Si quelqu'un a mené négocier beaucoup, on peut demander à combien tu vas payer ça, c'est nous, on va payer ça ici pour voir combien on va trouver. Si la personne a accepté, on va payer. Si la personne n'est pas acceptée, il va partir avec l'argent là. Mais on ne veut pas payer ça sans qu'on ne connaît pas la valeur. Il faut comprendre d'abord l'échange, connaître d'abord l'argent en question, le Naira, du petit jusqu'à... Donc connaître d'abord le Naira et le CFA qui est déjà pour nous. Donc comme ça là, tu vas maintenant être connecté peut-être ou bien avoir l'information sur l'évolution, bien la chute. Donc c'est en fonction de ça tu peux faire le travail. On t'appelle garde, c'est les aliments. Rouble, c'est les soviétiques. On t'appelle les yens, c'est les asiatiques. Dollar, c'est les américains. Tu ne changes pas, tu restes argent. Tu ne changes pas, tu restes argent. À Parakou, les cambistes se retrouvent presque sur tous les autogares et dans les marchés. Il y a plusieurs gens qui viennent ici pour faire la monnaie qui n'est pas nigérien seul. Il y a les Camerounais maintenant, il y a les Béninois qui font la monnaie, ils ne viennent même pas ici. C'est pas ici celles qui font la monnaie. Parakou c'est beaucoup. Il y a l'Autoga, le Vati qui vient de Nigeria, tous les petits Autoga là, il y a les campus. Chez les Béninois, c'est eux-mêmes qui font les campus. Là, dans l'Autoga, il y a plusieurs de bureaux. C'est les Béninois qui sont dedans pour faire les campus. Nous, c'est juste celles que nous, les Nigériens, nous, les Allemands, on est là, petits groupes là pour faire la monnaie. Nous, on n'est pas. C'est ici que nous, on reste. Même si nous, on était là-bas, ils ne veulent pas accepter, nous, on va faire la monnaie. Non, parce que c'est 16 heures, ils vont dire que c'est 16 heures. Hein, on n'a pas d'un bureau à quelque part, c'est ici. C'est ici que nous, on fait la monnaie. C'est les Congolais, argent c'est les Français, monnaie c'est les Anglais, on t'appelle les dinars c'est les Bédouins. Tu ne changes pas, tu restes argent. Les mouvements sur les marchés sont à la mesure de la vitesse à laquelle l'information circule. Les cambistes doivent donc avoir les nerfs solides et l'esprit vif, d'autant que les montants qui sont en jeu peuvent être considérables. Dans la réalité, cette activité n'a rien à envier à d'autres commerces d'argent exercés à travers le monde. La seule différence que l'on peut facilement déceler sans calcul réside dans un laisser-aller qui caractérise le secteur. De ce fait, les billets de banque en nombre incalculable courent les rues sans jamais retourner vers les banques. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous. Malgré ton pouvoir de scooter, et au garde à vous. L'exposition de fortes sommes d'argent n'est pas sans risque sur les usagers. Azalou Tokwasi, Jacques Fia, 4e substitut du procureur de Parakou. Lorsque quelqu'un qui est déjà habitué à ces genres de cambriolage, il passe et il voit que bon, ici il y a beaucoup de sous, et quand il se retourne chez lui, c'est pour monter tout le scénario, c'est-à-dire se préparer pour venir avec tout ce qu'il faut pour s'accaparer ces sous-là. Et ça attire même les banques. Vous voyez que les banques qui sont bien organisées, où il y a même la sécurité, les forces de l'ordre sont au portail, à l'intérieur de tout. Les gens font tout pour pénétrer. Qu'en est-il de ceux qui sont au bord de la voie, au vu aussi de tous, qui n'ont rien comme sécurité, même des endroits les plus reculés, on les voit exposer des billets, des tas de liasses de billets sur la table, sur la main. Il suffit seulement qu'un délinquant passe, il regarde gauche à droite, il voit aucun dispositif sécuritaire et il crée des scandales, c'est tout. Certains cambistes pensent que l'échange doit se faire dans la description. Les bandits sont déjà envoyés sur le terrain pour constater, surveiller les gens qui sont venus monnayer. Soit ils vont de côté du Burkina ou bien vont au Nigeria. On prend déjà le numéro du véhicule, on se communique, voilà, c'est tel véhicule, telle couleur, à telle heure il y a telle personne dedans qui a fait telle monnaie. Donc ils se communiquent déjà là. Et voilà, ça se passe, le braquage se fait au niveau où ils ont déjà peut-être, ils se sont déjà donné programme. Donc c'est un peu aussi ce que ça peut donner, l'exposition. Or à l'intérieur ici, la personne finit sa monnaie, il ne sait pas, ceux qui sont même ici ne savent pas combien est la monnaie, il met ça dans sa poche ou bien dans sa valise, il part avec. Tu détruis le monde. Oui, argent, tu détruis
le monde. À cause de toi, l'humanité entière se déchirait ce corps. Par ta faute, l'individu devient roi. Dans d'autres localités du Bénin, les femmes se retrouvent dans cette activité. Cotonou, il y a les femmes qui font ça, mais ici ils n'ont pas commencé. Non, ils n'ont pas commencé. Ah, on ne sait pas où, parce qu'on n'a jamais cherché quelqu'un pour dire que tu ne veux pas faire la campus. Ici même, il n'y a pas une femme qui est arrivée ici pour dire qu'elle va faire la campus et puis on va lui refuser. Non, on n'a pas vu ça d'abord. À Cotonou, il y a des femmes qui font ça, mais ici non. Si cette activité de cambis devrait être évaluée en fonction de la gravité des risques qui s'y trouvent, quelle place occuperait-elle? Azalou Tokpasi, Jacques Fiac, compare l'activité de cambis à celle de vente de l'essence frelatée. La gravité, c'est la même chose, puisque l'essence frelatée, le risque immédiat, c'est l'incendie. C'est l'incendie et ça ne prévient pas. Et le cambis aussi, cette activité, c'est la même chose, puisque lorsque le braquage va survenir, ce n'est pas uniquement celui qui est en possession des sous qui est exposé, c'est tout son entourage, puisqu'il y a des fusillades, les balles perdues, tout, c'est un trouble à l'ordre public. Donc, au même titre que les centres relatés, on doit prendre ces activités-là au sérieux et encadrer correctement pour ne pas avoir de dérives. Le point commun de ces deux activités, c'est-à-dire la vente de l'essence frelatée et l'activité de cambis, c'est bien qu'elles évoluent dans les formels. Tu détruis le monde. Oui, argent, tu détruis le monde. À cause de toi, l'humanité entière se déchirait ce corps. Par ta faute. Les hommes de justice Azalou Tokpasi, Jacques Fiac, 4e substitut du procureur de Parakou, et Maître Agbo Sylvestre s'expriment en ces thèmes. Ils sont dans l'informel. Ça là, c'est informel total puisque l'activité d'échange, c'est une activité hautement bancaire. C'est régi par un test. Il faut d'abord une autorisation. C'est une activité qui est réservée aux banques. Et si un citoyen doit s'adonner à ça, il doit nécessairement prendre une autorisation. Et cette autorisation lui impose certaines obligations, telles que des endroits où il doit l'exercer, prendre des garanties, avoir un local, c'est-à-dire bon, tout ce qu'il faut, puisque c'est une activité qui a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques et pour ce faire, pour avoir l'autorisation, d'abord le législateur a bien encadré la chose pour que ça soit fait dans la plus grande sécurité. Ils sont dans un secteur informel et ils mènent leur activité sans respect de la réglementation. Cela est justifié par le fait qu'ils sont plus près de la clientèle. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous, malgré ton pouvoir destructeur. Et au garde à vous. L'échange des monnaies étant une affaire de banque agréée ou des institutions financières agréées par le gouvernement, ce qui se passe avec les cambistes démontre clairement que le pays est loin d'avoir un contrôle rigoureux dans le secteur. Maître Agbo Sylvestre. La réglementation en la matière existe, mais comment les amener à s'assujettir à cette réglementation? L'institution de mission qu'est la BCAO avec le ministère de l'économie et des finances, chacun doit s'impliquer à ce que ces monnayeurs puissent se mettre en règle de sorte à sécuriser l'activité monétaire et à sécuriser les échanges. Ces différentes institutions doivent se donner davantage du travail. Malgré l'existence de lois régissant cette activité, tout se passe au nez et à la barbe des autorités à divers niveaux. Tous les doigts sont pointés vers la BCAO, qui est la banque centrale s'occupant de la circulation monétaire. Azalou Tokpasi, Jacques Fiac, 4e substitut du procureur de Parakou. Les premières personnes qui doivent d'abord s'attaquer à ces genres d'activités, en tout cas, ce qu'ils doivent dénoncer cette activité pour qu'ils soient organisés autrement, c'est les banques d'ailleurs, puisque c'est les banques qui devront déjà commencer par tirer la sonnette d'alarme sur l'insécurité que ces activités occasionnent dans le pays. Et bon, en dehors de ça, les autorités aussi doivent prendre ça à bras le corps, puisque cette activité est devenue maintenant comme la vente du pain. Vous allez dans n'importe quel marché, il y a toujours quelque part où on entasse des lieux de banque, alors que dans les tests même, il est même prévu que lorsque vous vous déplacez avec un montant déterminé, vous êtes déjà sous l'infraction, puisque vous ne pouvez pas vous balader avec une importante somme. Lorsque vous vous déplacez avec une importante somme, là, c'est déjà une infraction. Mais aujourd'hui, des gens entassent des liasses de banque, de billets de banque, plus de 20 millions, plus de 10 millions.
plaignent et on ne leur dit rien, c'est pas bien. Le procureur aussi peut déjà commencer par s'autosaisir de cet affaire-là pour qu'on commence pas à réglementer les choses afin de mettre les populations en sécurité. Argent, tu détruis le monde. Oui, argent, tu détruis le monde. À cause de toi, l'humanité entière se déchirait ses corps. Par ta faute, l'individu devient roi. Toutes les démarches menées pour rencontrer les responsables de la Banque centrale du Bénin, représentation de Parakou, n'ont porté aucun fruit. En un mot, cela a été un fiasco. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous. Malgré ton pouvoir destructeur, et au garde à vous. La BCAO intervient principalement pour influencer la valeur de leur monnaie, soit pour des raisons de politique économique interne, soit pour respecter des parités fixées dans les engagements pris par les partis. Malgré que cette activité s'exerce dans l'informel, elle bénéficie de l'accompagnement des autorités à différents niveaux. On va dire que l'État nous aide parce qu'on est dans le pays et on est en paix. Donc on ne veut pas dire que l'État ne nous aide pas, il nous aide. On remercie beaucoup parce qu'on est là, quelqu'un ne nous gêne pas, donc on remercie le gouvernement. La mairie, la police, la gendarmerie et la justice me connaissent bien, affirme Adamou Mahmoudou, président des cambistes nigériens avec fierté. Malgré ses relations avec ces différents services, rien n'est fait du côté des cambistes pour une officialisation de leur activité. La situation est telle que nous pouvons dire, sans peur d'être contredits, que la profession de cambiste connaît dans notre pays une libéralisation sauvage. Que gagne le cambiste dans l'exercice de son métier? Zazie Adamou. Ce que nous on gagne, bon, ça dépend du marché que tu as trouvé. Ça dépend du marché. Maintenant, si tu vas aller payer essence, tu vas payer si c'est 2 francs là, c'est ça que tu vas gagner. Si quelqu'un va payer moto Nigeria, il va amener CFA pour faire chose. Si c'est trop, même 5 francs là, on ne gagne pas ça. C'est avant ça. Plus c'est le franc. Dans les francs qu'on est en train de travailler. Parce qu'on a beaucoup de gens qu'on a remettre le travail là. Il y a d'autres, c'est les papas qui sont restés ici. Les papas, c'est les grands papas qui sont restés ici. Donc, on est plus libre. Si tu ne connais pas un travail, tu es obligé de rester pour faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que la monnaie est morte. La monnaie est gâtée, il n'y a rien. Tout le monde est parti. Beaucoup de gens, même ils sont nombreux, ils ont laissé pour aller faire le travail. C'est les nouveaux qui sont ici même. L'ancien qui sont ici là, ils ne dépassent pas trop à personne. C'est les 3 vieux là qui sont anciens ici. Nous on est les petits qui viennent ici. On te maratine comme la plus belle femme du monde. Jamais on se lasse de toi. On ne s'amuse pas avec les espèces sonnantes et trébuchantes, même si elles ne sont pas un objet sacré. Les acteurs de cette activité reconnaissent tous les risques qui s'y trouvent. Nous avons peur de tout. Nous restons souvent en plein air. Nous avons peur des bandits. Nous avons peur des personnes de mauvaise foi. Nous avons aussi peur des faux billets. Mais nous avons plus peur des 2 autres que les faux billets. Parce que les faux billets ne tuent pas comme les bandits tuent. Les risques maintenant, tu vas amener 2 millions pour dire que je vais te faire la monnaie. Après, dans le compte là, mon idée, avec le calcul, je peux tromper pour te augmenter 500 000. Maintenant, j'ai trouvé manquant de 500 000 non. Et c'est ça le risque. Et si le parti, tu ne le connais pas, où tu vas aller voir? Si tu ne connais pas Dieu, ne veut pas t'amener ça. Tu vas mettre l'argent dans ta poche, arriver ici au marché là, tu vas manquer ça. Ça dépend, ou bien on vient, on arrache le sac complet et puis c'est les coups de feu. Ça se passe une fois en passant. Donc c'est les risques sur la course. À l'intérieur ici, non, pas trop. Ça s'est passé une fois, mais on a pu mettre la main sur la personne. Avant que la personne ne sorte de l'autogare, ils l'ont arrêté. Chez les Congolais, argent c'est les Français, monnaie c'est les Anglais, on t'appelle les dinars c'est les Bédouins. Tu ne changes pas, tu restes argent. En cas de perte ou de vol subi par un cambiste, comment ces derniers se prennent-ils? Boni Daouda, cambiste béninois. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Quand cela arrive, on dit que c'est Dieu qui a voulu. Celui à qui on appelle l'échange, on ne le connaît pas. On ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. Obligé, on assume la perte en nous confiant à Dieu. Pour faire face à ces risques, des mesures de sécurité s'avèrent nécessaires.
aucune mesure de sécurité n'est mise en œuvre par les cambistes malgré qu'ils évoluent dans un groupe bien organisé. Adamou Mamoudou, président des cambistes nigériens, explique. Que ce soit gendarmes et policiers, c'est les moyens. Nous n'avons pas encore les moyens. Et quand on ne payera pas ces gendarmes et policiers, ils ne viendront pas. Zazie Adamou, cambiste nigérien. Mais chaque moment, si le janvier vient, les policiers vont arriver ici, le temps de la fête, s'ils ont fini, ils vont rentrer. Là, c'est bon. On n'a pas l'argent pour qu'on va engager un policier, n'a qu'à nous garder. Parce qu'on n'est pas dans l'état de gouvernement. Parce que si on a dit qu'on va aller comme ça pour engager les policiers qui nous regardent, combien on va les payer par jour, c'est beaucoup d'argent. Si on a la force, on peut faire ça, c'est sécurité, c'est bon. C'est la sécurité de nous-mêmes, c'est bon, mais on ne peut pas. Quelles sont les plaintes que la justice reçoit et qui sont liées à l'activité de cambistes dans la ville de Parakou? Suivant respectivement Maître Agbo Sylvestre et Azalou Topassi, Jacques Fiac, qui nous parlent ici de leurs expériences. À ma connaissance, je n'ai pas eu à traiter un dossier lié aux activités, aux risques que courent les monnayeurs. Mais j'ai souvent appris qu'ils sont victimes de braquage. Certainement, ils ne sont pas assurés. Les rares cas de plainte que nous avons, c'est que c'est un cambiste, lui va faire un prêt auprès d'une banque ou bien auprès d'un particulier et il s'adonne à l'activité. Après tout, il y a braquage, on lui prend les sous et c'est celui qui n'a pas pu recouvrer ses sous auprès de ce cambiste qui vient porter plainte pour abus de confiance. Bon, lorsqu'il y a prêt, vous savez qu'en matière de prêt, d'argent, là c'est une affaire civile. Les cambistes même, ils viennent lorsqu'ils sont braqués ou bien volés, ils viennent ici pour porter plainte, mais bon, c'est rare qu'on arrive à mettre la main sur ces délinquants. C'est rare de mettre la main sur ceux-là. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous. Malgré ton pouvoir destructeur, et au garde à vous. L'argent que détiennent les cambistes et qui est déversé tous les jours sur le marché de change provient des opérateurs économiques qui ont besoin de devises pour leurs opérations commerciales. Ils n'ont pas confiance aux banques, lesquelles ne parviennent pas à donner satisfaction lorsque ces mêmes opérateurs économiques viennent pour le retrait. Ceux-là sont des professionnels qui connaissent leur métier. Ici, là, on se débrouille pour le faire. Donc, l'échange, si tu gagnes sur l'échange. Si tu perds sur l'échange. Donc, c'est comme ça que ça se passe. L'échange, là, c'est comme ça. On ne peut pas comparer la banque à la monnaie ici. Tous ceux qui, nationaux ou étrangers, détiennent d'importantes sommes d'argent en devises refusent de les verser à la banque parce que le retrait pose toujours problème. Quand tu apparais, tout le monde se met au garde à vous. Malgré ton pouvoir destructeur, et au garde à vous. La banque échelonne le retrait. Elle donne un délai qui ne permet pas au client d'effectuer ses opérations en temps voulu. D'où le recours systématique aux cambistes qui sont prêts à servir malgré les conditions du marché. Le métier de cambiste est basé essentiellement sur la parole donnée. Ainsi, une opération d'échange se conclut sur une simple négociation. Si tu es arrivé, vous va discuter avant que tu vas payer. La personne va arriver avec son argent pour dire que c'est comme ça tu veux vendre. Tu vas dire aujourd'hui c'est comme ça on fait. Si ça ne va pas, il va partir avec son argent. C'est pas un problème. Il y a d'autres clients, quand ils viennent là, ils sont déjà au courant de la monnaie. Tu viens, tu leur fixes un prix, ils disent non, que c'est pas ça. Vous échangez jusqu'à un moment où vous allez vous entendre. Ça peut tomber au prix juste. Mais quand tu vois que c'est arrivé à un niveau, tu ne peux pas là. Tu dis vraiment je ne peux plus, tu laisses carrément. Ça se passe comme ça. S'il n'y a plus d'intérêt là, tu fais ça, tu chutes. Malheureusement, force est de constater que l'on observe régulièrement des comportements inacceptables de la part d'opérateurs qui n'hésitent pas à annuler un ordre parce qu'ils avaient mal compris la période, le coût et ou le taux. C'est les aliments, roubles c'est les soviétiques, on appelle les yens, c'est les asiatiques, dollars c'est les américains. Tu ne changes pas, tu restes argent. Tu ne changes pas, tu restes argent. Selon les documents officiels de la BCEAO, 80% des opérateurs qui voyagent trouvent l'argent disponible plutôt chez les cambistes qu'auprès des banques agréées. Azalou Topassi, Jacques Fiac. Vous savez, avant de commencer par faire une répression, il faut toujours sensibiliser, beaucoup sensibiliser sur les risques que court tout cela. Et bon, je crois que le rôle de la police, c'est de commencer par toutes les fois qu'ils vont dans un endroit où ils rencontrent ce genre de personnes, les approcher pour leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. Leur commencer à donner un délai pour qu'ils s'enregistrent.
Où est votre autorisation? Pourquoi vous faites ça ici? Bon, et dès que je peux vous voir ici, si on vous voit, ça va vous ramasser. Donc, de fil à aiguille, je crois que ça va prendre, puisque personne ne va oser jeter tout son argent en l'air. Argent, tu détruis le monde. Oui, argent, tu détruis le monde. À cause de toi, l'humanité entière se déchirait ses corps. Par ta faute, l'individu devient... Reste que l'État possède au contrôle et suivi pour savoir qui est cambiste et qui ne l'est pas. Azalotopasi Jacques Fiac, 4e substitut du procureur de Paracou. Ce que la police doit faire, c'est de commencer par circuler ces marchés et ces endroits où les cambistes s'entassent, jeter un bref regard sur le montant qu'ils ont exposé, par exemple, et aller, bon, on leur dit, ça là, c'est déjà trop, vous ne pouvez pas transporter ça ici, avec ça, quelle autorisation vous avez à être en possession de ces billets, là, c'est-à-dire, avec ça, la police peut déjà commencer par réglementer là où vous êtes ici, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de sécurité, vous devez vous déplacer. C'est qu'ils sont d'abord les premiers à être au contact de cette drame-là, donc ils ont l'obligation de commencer par sensibiliser. Il faut d'abord sécuriser le pays même dans lequel on est. Le problème de cambis là, c'est un problème très dangereux, très dangereux, qui occasionne plusieurs morts systématiquement. En tout cas, à tout moment qu'il y a eu braquage, par exemple, ils doivent veiller à ça, ils doivent commencer par sensibiliser la population sur le fait que prendre la rue la nuit ou le jour, se promener avec des liasses de billets de banque, c'est d'abord une infraction. Et de deux, ça les expose à des dangers et que par conséquent, ils ne doivent pas le faire. Dans ces conditions-là, on peut commencer même pas à ramasser les billets là, hein, c'est pas interdit. C'est pas interdit, on peut commencer par ramasser ces billets avec leur porteur et les conduire devant le parquet pour être jugé, puisque la loi le prévoit très bien. On t'appelle la garde, c'est les aliments. Rouble, c'est les soviétiques. On t'appelle les yens, c'est les asiatiques. Dollars, c'est les américains. Tu ne changes pas, tu restes argent. Il ne faut pas se cacher la vérité parce que les cambistes aident l'État dans la mesure où ils facilitent les opérations de change que le gouvernement n'est peut-être pas en mesure de réaliser en un temps record. Pour arriver à faire face aux multiples difficultés, certaines suggestions méritent d'être formulées. Ils ont besoin d'être accompagnés. Les institutions ayant la charge, la question de la monnaie, doivent se mettre davantage ensemble et voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner cette activité qui fait vivre son homme aussi, comme les autres activités économiques. Mais il est essentiel qu'on réglemente l'activité et qu'on les oblige à s'y conformer et les amener également à souscrire une assurance risque, assurance responsabilité, parce qu'il arrive très souvent qu'ils sont victimes de pertes, de faits de vol, de faits de situations de braquage. Les responsabilités doivent être prises à tous les niveaux afin de ne pas attendre le pire venir avant d'agir dans l'intérêt de tous. On te baratine comme la plus belle femme du monde. Jamais on se lasse de toi. Les projecteurs allumés sur l'activité de cambiste à Paracou s'éteignent, mais une chose est sûre, que cette activité continue malgré les risques multiples et dans son état informel afin de permettre à un nombre d'individus de joindre les deux bouts. C'était le magazine Lumière sur une activité, celle de cambiste dans la ville de Paracou. Prise de son, réalisation et présentation, Amidou Saka Lafia. On t'appelle la garde, c'est les aliments. Rouble, c'est les soviétiques. On t'appelle les yens, c'est les asiatiques. Dollars, c'est les américains. Tu ne changes pas, tu restes